Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo enregistrée en compagnie d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps sur ma chaîne et que je reçois à nouveau avec beaucoup de plaisir, c'est Nicole Lemoine. Bonjour Nicole. Bonjour Sylvie, je suis ravie aussi de vous retrouver pour certains ou d'en découvrir peut-être pour d'autres. Voilà, pour les nouveaux Voilà, abonnés, il se peut qu'effectivement exactement. vous découvriez Nicole parce que je crois que la dernière émission remonte à au moins un an, peut-être plus. Et justement, dans les dernières émissions qu'on avait faites ensemble, Nicole était intervenue en tant que thérapeute. C'est ce qu'elle est professionnellement dans la vie. Et aujourd'hui, je la reçois aussi en tant que collègue, puisqu'elle est maintenant aussi auteure. Elle vient de sortir son premier livre et c'est de lui qu'elle vient nous parler aujourd'hui. Alors, je la laisse vous en révéler le titre et puis vous parler un petit peu justement de l'aventure de ce premier livre. Vas-y, Nicole. Alors en fait, il s'appelle Comment arrêter de souffrir pour la simple et bonne raison que c'est la question qui m'est posée finalement par les patients lorsqu'ils viennent au cabinet, c'est leur souhait, arrêter de souffrir. Et selon ce qui se présente, que ce soit physique, psychique, que ce soit des relations toxiques, on fait en sorte effectivement de dénouer le problème parce que tout et tout le temps, c'est inscrit dans le corps. Et donc moi, je suis thérapeute corporelle, je suis kiné à l'origine et j'ai fait une formation d'ostéopathie et de médecine traditionnelle chinoise, la biokinergie. Et donc j'ai travaillé depuis, ça fait 25 ans que je fais ce métier, donc je pratique en connaissance, on peut le dire aujourd'hui, et je suis ravie de pouvoir aider ces gens-là. La demande était toujours d'avoir un support lecture. Ben voilà, il est arrivé. Je n'y attendais pas parce que je n'avais pas prévu d'écrire, mais c'est fait et j'en suis ravie parce que c'est finalement proposé à tout un chacun de pouvoir se libérer soi-même en fait, et au besoin, ça n'empêche pas d'aller voir un thérapeute bien évidemment, au moins d'y voir plus clair soi-même. Donc c'est comme ça qu'il est né ce livre, en fait, de vouloir proposer un support écrit qui puisse accompagner chacun dans son quotidien et l'aider à ne plus souffrir. Un Voilà, support écrit, mais aussi pratique, puisque tu m'expliquais pratique. que voilà, c'est pas seulement un livre qui fait cheminer par le propos qui est amené, mais qui inclut aussi des comment dire, ouais, des outils Des pratiques passages, qui sont même matérialisés dans le livre. Voilà, montre-le. voilà. Cette petite partie-là, en fait, est libre. Et donc, il y a une question qui est posée avant ou un exercice qui est présenté juste avant, et j'invite le lecteur à y apposer son point de vue, sa propre réflexion. Donc, parfois, ça peut être à plusieurs reprises dans les pages, et il y en a tout le long du livre. Donc, c'est à la fois une lecture qui fait qu'on chemine au cours de la lecture, et puis, on peut aussi s'arrêter, on peut faire les exercices si on le souhaite, mais j'imagine que si on veut arrêter de souffrir, on veut se prêter au jeu d'essayer. Et alors, ça peut être sur de voir les choses autrement, ça peut être d'expérimenter un exercice physique, ça peut être une question ou une observation de soi ou de soi avec l'autre. C'est vraiment un guide. Donc, c'est un guide qui demande à ce que ce soit pratiqué au quotidien, parce que moi, je fais souvent la différence entre le savoir et le connaître. Je remarque au cabinet, il y a plein de gens qui me disent « mais ça, je le sais ». Je dis « je sais que vous le savez, mais est-ce que vous l'avez pratiqué ?» Si on ne pratique pas, en fait, il n'y a rien qui peut changer. On ne peut pas changer quelque chose simplement parce qu'on l'a lu. Je pense que dans les bibliothèques de mes patients, les bibliothèques, elles sont pleines, effectivement, mais entre l'avoir lu et l'avoir intégré, ça demande vraiment du temps, et il faut vraiment accepter d'avoir pour compagnon le temps, et d'appliquer une fois et 10 fois et peut-être 500 fois, je ne sais pas combien. Enfin, moi, je sais qu'il y a des exercices que j'ai donnés dedans, j'ai même décrit des passages de ma vie, des moments de mes journées, comment je fais concrètement, parce que je sais que c'est pas du jour au lendemain, et c'est en répétant les choses qu'on finit par les inscrire. Donc, faut pas hésiter en fait à y revenir, et encore et encore. Et parfois, je sais que c'est lassant, je sais que c'est agaçant, mais tout ça, c'est nécessaire en fait. Voilà. Oui, puis je trouve que c'est important. Tu disais justement que d'abord que la demande, elle était venue de ta patientèle, qu'il y avait beaucoup de gens Ouais. qui te demandaient un support écrit et que finalement
tu trouvais pas le support écrit adapté. Il y avait plein de livres, mais il n'y avait pas le livre qui aurait synthétisé tout ce que toi, tu avais envie d'amener comme tu avais envie de l'amener. Et effectivement, Ouais. c'était une bonne idée de l'amener par toi-même. Comme ça, tu as vraiment créé l'outil sur mesure. Et puis d'avoir ce côté journal de bord, presque journal intime, je trouve que ça permet aux gens aussi de voir leur propre cheminement. Tu vois, quand tu retournes les pages du livre et que tu regardes ce que tu as écrit il y a un mois, il y a 6 mois ou peut-être il y a un an, si vraiment ils mettent longtemps à le faire ou s'ils le ferment et puis qu'ils le reprennent plus tard, ça leur permet de voir justement comment ils ont évolué déjà depuis cette première lecture. Peut-être même de remettre des notes en plus dans une autre couleur ou je ne sais pas comment ils peuvent faire s'ils le lisent plusieurs fois, mais en tout cas, c'est vraiment un livre qui est conçu, si j'ai bien compris, pour cheminer en soi, cheminer avec soi Et avec les euh, autres. et avec les autres, oui. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout est fait pour qu'on prenne conscience de notre 100% de vie et pas je vais en laisser un petit peu à mon voisin, à mon chéri, à ma meilleure amie, à mes parents, puis mon collègue là, qu'est-ce qui m'agace? Parce qu'en fait, on devient finalement juste une victime de toutes ces personnes. Donc pour se réapproprier son histoire, pour se réaliser véritablement, rendre réel qui on est déjà, ça mérite à chaque fois d'aller y revenir, mais par un axe qu'on n'aurait peut-être pas pensé, en fait, explorer ou peut-être même exister. Donc, effectivement, le fait de faire l'exercice quand ça se présente et de s'y plier, cet exercice, ça peut permettre vraiment de plonger dans des questions, à mon avis, qu'on ne s'est jamais posées avant ou qu'on nous a jamais posées non plus. Et donc, d'avoir une autre lecture de sa propre histoire de vie. Et c'est vraiment quelque chose, enfin, moi, je sais que je m'y suis. Tout ce qui est là, je l'ai expérimenté, je l'ai fait. En fait, je donne vraiment mes clés. D'ailleurs, D'autant que tu dis, enfin, tu m'as expliqué quand on a ouais, préparé qu'il y a aussi toute une partie autobiographique c'est ça. où tu pars de ton propre parcours, où tu aurais pu effectivement rester dans la souffrance, l'état de victime, les blessures de l'enfance, etc. Et qu'écrire ce livre, ça t'a permis de mesurer justement l'angle complètement différent avec lequel tu pouvais regarder tout ça aujourd'hui. Tout à fait. En fait, je pars d'une histoire personnelle hein, et puis j'y reviens de temps en temps quand ça se présente pour dire, ben voilà quelque chose, comment je pouvais se voir jouer les choses pour d'autres et comment moi je la vivais en fait, cette chose-là. Et puis la lecture que je pouvais en faire, qui me semblait juste, bien sûr, à cette époque-là. Et puis après avoir travaillé justement sur ce regard-là et avoir compris où j'étais positionnée à ce moment-là, et de changer de cette posture intérieure, ça amène une toute autre façon de voir, bien évidemment, et surtout de vivre. Donc la relation change en fait à l'autre, parce que quand on est libéré soi-même, on n'est plus à demander à l'autre de faire tampon ou pansement ou je sais pas quoi. Donc, donc ça, c'est vraiment, enfin moi, j'ai voulu aussi m'engager finalement, parce que moi, j'avoue que je fonctionne comme ça. J'avoue que quand j'étais en formation, quelles qu'aient été mes formations, je me disais toujours, OK, selon cette personne, c'est comme ça. Ok, très bien. Mais je vais tester. Hors de question que je prenne pour argent comptant ce que quelqu'un a certes comme envie ou comme avis. Moi, je vais tester, je vais voir si ça fait sens pour moi. Donc, je passais toujours pas au crible de tout parce que j'ai aussi confiance aux gens. Parfois, ça résonnait d'emblée comme quelque chose de juste au fond de moi. Mais je sais que j'ai souvent fait ça. Alors, en médecine traditionnelle chinoise, ça pouvait être l'alimentaire, parce qu'on a tout, on revoit tout hein, vraiment dans cette médecine-là. Eh bien, même ça, je m'y attelais, j'allais regarder, je faisais pendant au moins 2 mois pour avoir le temps d'évacuer l'alimentation précédente et de voir ce qu'il en était là. Bref, donc je m'y frotte vraiment. Et ça me permet de voir ce qui est pour moi juste. C'est pour ça qu'en préambule, je dis bien dans le livre, ça c'est moi, mais n'allez surtout pas le croire. Si vous ne le pratiquez pas, n'allez pas croire ce que je vous dis, quoi. Essayez-le, éprouvez-le, et là, vous aurez en vous justement quelque chose qui fera sens. C'est uniquement ça qu'il faudra suivre. Voilà. Et c'est pour Oui, ça que ça peut évoluer dans la lecture aussi. C'est ça que je trouve mm, intéressant dans un livre, ce que tu disais tout à l'heure. tout à fait. Et puis je trouve que du point de vue du lecteur, c'est aussi une vraie plus-value que ça s'appuie sur ton expérience personnelle et professionnelle, parce que du coup, c'est pas un contenu théorique ou intellectuel que tu vois, comme si tu avais potassé un peu tous les livres sur comment arrêter de souffrir et puis que tu en avais fait une jolie synthèse.
On parlait de ça justement toutes les deux en entretien tout à l'heure. Et toi, tu m'as dit, j'ai pas voulu créer une synthèse, j'ai voulu créer une base. Et cette base, elle est vraiment ancrée dans tes mémoires cellulaires, dans tout ce que tu es aujourd'hui. Donc, je pense que même pour celui qui lit, c'est aussi quelque chose qui se sent que c'est un outil qui a été travailler comme le boulanger, il pétrit sa pâte, tu vois, avant de réussir à faire du bon pain. On parlait de la brioche tout à Ouais, l'heure. ouais. Voilà, on y revient. Si c'était juste une compilation, un millefeuille, si on reste dans la pâtisserie, de choses que tu as lues, je pense que pour celui qui lit, ça générerait pas la même chose. Mm. J'espère. En tout cas, les retours que j'en ai, c'est effectivement ça. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir et j'espère que ça va aider d'autres personnes. C'est le but, en fait, hein. Mais qu'à la simple lecture, déjà, il y a un cheminement qui soit fait, des compréhensions, des liens qui se fassent, des libérations finalement. Je suis super contente d'avoir des retours comme ça. Et après, on me dit, ben maintenant, je suis en train de le relire, je fais les exercices. Voilà, donc ça va s'inscrire dans une durée cette fois-ci. Ça va pas être simplement le bonheur de ah, je suis normale en fait, je suis pas tout seul ou toute seule à vivre des choses difficiles. Parce qu'en fait, on vit tous les mêmes choses, on est tous des humains, mais effectivement, ça ne se présente pas sous la même forme dans nos vies. C'est ça qui est différent. Donc, il y a effectivement tout ça. Et quand tu me disais, est-ce que c'est une synthèse? Et je te dis non, c'est une base, c'est parce que derrière, je vois plein d'autres thèmes, en fait, qui peuvent être abordés, qui peuvent être euh, dénoués, que j'aimerais et que je fais d'ailleurs en séance et que j'aime aussi aider ou à donner des outils en fait pour plein d'autres choses, mais qu'effectivement c'est possible et plus facile quand je donne ces bases. Et je sais que souvent je reviens à la base pour pouvoir dénouer des choses un peu plus fines derrière. Et là, là j'ai balayé de l'incarnation jusqu'à la mort. Bon, je pense que ça prend tout en fait, hein. Donc c'est vraiment une base. C'est Alors, c'est justement ce que j'allais te demander pour que les gens aient peut-être une idée un peu plus précise du contenu. Là, on a parlé de la forme, donc du fait que ça alterne des parties explicatives et des parties où tu leur demandes de pratiquer. Au niveau du contenu, je crois que tu me disais qu'il y avait 4 grands axes. Peut-être tu peux nous les donner pour que les gens aient une idée un peu plus précise de ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Alors, elle ouais, va mettre en ses fait, lunettes. elle se moque de moi. Bourrique. Mais oui, j'y vois beaucoup plus clair d'un seul coup pour lire. Ça, c'est la maturité qui fait ça. J'ai En charrié fait, Nicole parce que je lui disais que chaque fois qu'elle joue l'auteur, elle met ses lunettes. Alors, on va faire Bernard Pivot. Voilà, c'est vas-y ça. Nicole, Tu ça vas y est. changer de look. Et Maintenant, voilà, voilà, merci. on est dans une émission littéraire. Égalité. Nous t'écoutons parler de ton livre. En fait, la première partie, elle est sur l'incarnation et c'est vrai que j'y viens sur tous les abords, en fait. Je ne pars pas d'une croyance spécifique. Je parle de mon histoire à moi dans la première partie. C'est presque une introduction avant l'heure, hein. Mais après, ce que je propose, c'est vraiment, c'est quoi l'incarnation? Qu'est-ce que ça propose? Qu'est-ce qui se joue là? Est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Qu'est-ce qu'on aurait choisi? Qu'est-ce qu'il y aurait à regarder pour le coup si c'était un choix, etc., etc. Donc, c'est vraiment le préambule pour moi de toute vie, en fait. Il y a un désir qui est là de vivre, en fait. Donc, il y a une incarnation qui va se mettre en place pour le coup dans la matière. Après, il y a une deuxième partie, c'est les outils de la vie. Donc là, c'est un peu plus large, c'est-à-dire que qu'est-ce que nous propose cette vie dans notre quotidien? Alors, ça peut être des douleurs, ça va être des... euh, c'est un jargon, hein, que j'explique aussi. Qu'est-ce qu'on appelle l'ego? Qu'est-ce qu'on appelle... C'est qui l'autre, en fait? Et que tout ça, ce sont quand même des outils. Donc, j'y viens un peu plus dans la relation. Je parle du yin, du yang. Je parle... des outils qui sont les miens aussi au quotidien finalement, hein, parce que la médecine traditionnelle chinoise, le taoïsme, m'a amené vraiment à avoir une toute autre vision de la vie. C'est vraiment ça que je partage à travers cette deuxième partie. La troisième, c'est sur le corps. Alors, tous les outils que propose le corps, bien évidemment. Pourquoi est-ce qu'on a mal? Qu'est-ce qui fait qu'on est mal? Puis après, je suis allée dans la symbolique corporelle. Donc, il y a des outils, des axes qui sont donnés. Pourquoi à droite? Pourquoi à gauche? Là encore, symboliquement, qu'est-ce que ça vient signifier? Donc, d'essayer de décrypter finalement tout ça. De donner aussi des astuces finalement. Quand est-ce qu'on a eu mal? C'était quoi? Qu'est-ce qui se passait dans ma vie à ce moment-là? Donc des parallèles comme ça qui sont faits, mais c'est la troisième partie sur le corps. Et puis la dernière partie, elle est faite sur le jeu de la vie. Alors, qu'est-ce que j'appelle le jeu de la vie? C'est de comprendre finalement que c'est
la vie, on en est l'acteur, le réalisateur, on a tout financé aussi. Enfin, on a joué tous les rôles en fait, hein. Donc le scénariste, bref. Et donc c'est un jeu. Et comment est-ce qu'on peut faire avec toute la première, c'est comme si les 3 premières parties, elles venaient parler des problèmes en fait qu'on pouvait rencontrer dans la vie en les ayant un peu séparés quand même. Et là, on allait pouvoir retrouver qu'avec ces outils que ça venait proposer, finalement, c'était qu'un jeu et que finalement, ça amenait à l'amour. Donc, c'est vraiment la fin du tunnel, en gros, quoi, et d'arriver à voir que, bah oui, on peut se libérer. Il y a vraiment un autre chemin possible que ce qu'on s'était proposé. Donc, les 4 parties, elles sont celles-là, en fait, hein. La première, c'est bah, je suis là. Ah, je suis là. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi ça sert d'être là? Et puis, voilà. Donc, jusqu'à la dernière, on se dit, ah, finalement, c'est bien d'être là, en fait, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, j'espère que ça amènera à ça pour les lecteurs. Voilà. Et alors, il y a ces petites parties pratiques dont tu parlais, il y en a dans les 4 parties, Les si je peux 4, dire. tout D'accord. à fait. En fait, dans chacun des chapitres, il y a plein de parties à l'intérieur de ça. Donc, ça peut être une question, ça peut être un exemple que je donne. En fait, j'ai aussi beaucoup donné ce que moi j'avais reçu, hein, c'est-à-dire quand je recevais de mes guides une image, quelque chose, hop, et que je trouvais intéressant de l'offrir, hop, je la décrivais. Donc, il y a plein de parties comme ça qui peuvent être des réflexions. Enfin, moi, j'appelle ça pratique, voilà, parce qu'on peut les utiliser. Ils vont nous parler, ben, on les garde. Ça crée une image aussi mentale pour soi et on peut la réutiliser quand on veut. Ou alors on l'a ressenti dans son corps, eh ben ça peut être refait quand on veut. On se balade rarement sans notre corps, donc c'est pas mal. Enfin, c'est des choses comme ça, mais ça existe absolument dans les 4 parties. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est aussi un livre qui donne beaucoup d'autonomie au lecteur. Finalement, le lecteur peut et même doit créer son parcours de lecture. Alors, tu me disais qu'il y a beaucoup de gens qui le lisent d'une traite la première fois, puis qui après ils reviennent justement en commençant à pratiquer, à faire les parties pratiques, etc. Peut-être on peut aussi, suivant les problématiques qu'on a, cibler plus un des Des grands axes que chapitres. tu as Ouais. énumérés, voilà, pour situer où on en est par rapport à son rapport à l'incarnation. On peut le délaisser et puis, comme je disais, y revenir quelques temps plus tard pour voir comment on a cheminé entre-temps. Donc, c'est vraiment un outil ouais, qui peut nous accompagner dans le temps, j'ai envie de dire. Puis en fait, il peut nous accompagner dans le temps et il peut être lu n'importe comment. Là, tu viens de me faire penser que j'ai une personne qui me disait la semaine dernière, moi j'ai commencé par la fin. Ah, mais j'avais pas imaginé ça sur le coup et j'ai trouvé ça rigolo. Puis j'ai dit, mais en fait, on peut faire par n'importe quel bout puisque moi j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait un suivi quelque part, mais on fait comme on veut, effectivement. Et, et à la toute fin, je reviens sur un peu l'apothéose en ce qui me concerne moi, hein. Donc, de nouveau, je me livre comme je l'ai fait au tout début. Mais je peux tout à fait imaginer qu'au cœur des 4 chapitres, on peut s'amuser à le lire dans n'importe quel ordre. Ça n'a aucune importance finalement parce que moi, je ne crois pas au hasard, bien évidemment, hein. Enfin, bien évidemment. Pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui auront lu le livre, ils comprendront. Et quand on ouvre un livre et que là, d'un seul coup, ça nous parle là maintenant, ben, ça y est, c'est ça qui s'y prête pour nous là maintenant. Donc, c'est aussi possible, effectivement, de le faire, de le prendre dans l'ordre qu'on veut, en fait. Tout à fait. Et quand tu évoquais aussi le fait qu'il y a des personnes qui peuvent l'ouvrir en prenant que l'incarnation, s'ils veulent voir que cette partie-là, récemment, j'ai eu un retour où la maman disait: «Oh, ben, ma fille est arrivée, elle avait une douleur à tel endroit, alors j'ai pris votre livre et je lui ai lu, je lui ai la partie et en fait, le lendemain, j'ai demandé: "Mais au fait, est-ce que tu as encore mal?"» Et ma fille m'a dit: «Ben non, voilà. Et ben voilà, ben merci Nicole», dit-elle et j'ai trouvé ça rigolo. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que cette femme avait quand même lu tout le livre, mais ça y est, elle le savait ou picorer selon les besoins aussi, de sa famille. Ah, puis ça montre aussi à quel point justement il est relié à la vie quotidienne et à la pratique. Tu vois C'est ça. que dans toutes les situations du quotidien, en fait, on peut aller puiser dedans
Ouais. Euh, et alors justement, ça amène la question que je voulais te poser après. Est-ce que d'après toi, c'est un livre qu'on peut conseiller à tout le monde? Ou est-ce que, alors évidemment, c'est déjà pas un livre qui ne s'adresse qu'à des thérapeutes, Non, parce que tout le monde souffre, pas que voilà. ceux qui accompagnent la souffrance. Mais est-ce que par exemple, c'est un livre qu'on peut recommander à des jeunes, à des ados qui ont déjà une Alors, certaine maturité? c'est intéressant parce qu'il y a des mamans qui m'ont déjà posé la question pour leurs enfants en disant: «Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je pourrais laisser votre livre à ma fille?» Alors, fonction des âges, il est vrai que euh, je ne me suis pas adressée quand j'écrivais, je ne l'ai pas imaginé pour des enfants. C'est-à-dire que le vocabulaire que j'ai utilisé, je pense parfois, alors trop riche, c'est pas, ça peut être un peu complexe parfois pour que l'enfant puisse lui en décrypter l'ensemble. Maintenant, je pense surtout qu'un enfant, quand il a envie de lire, s'il a une curiosité de quelque chose, à mon avis, il se dépatouillera quand même de ça. Ce que j'ai aussi proposé à cette maman qui me proposait la question, j'en ai une hier qui me posait la question, j'ai dit, bah, rien ne vous empêche, vous, de le lire et de le lire avec votre enfant, elle est à Voilà, et côté de de vous. Si elle a reformuler. besoin effectivement d'une compréhension, vous pourrez toujours répondre à sa question et ça peut être formulé comme tu dis. Donc, euh, c'est pas, il n'y a rien de choquant, donc ça peut être lu par tout le monde. Je, je pense qu'il y a des parties qui méritent vraiment d'être partagées avec les enfants, oui. Moi, je sais que mes enfants qui l'ont lu, hein, je leur demandais, je dis alors ça va, vous comprenez, c'est clair. Elles m'ont regardé, elles m'ont dit bah c'est toi, hein, enfin. Et ça C'est veut sûr dire que que c'est pas le public le plus objectif en général, non, les c'est enfants. vrai, mais à la fois c'est aussi parce que ça veut dire que le vocabulaire employé n'est pas non plus si complexe que ça pour pouvoir être compris des plus jeunes. Donc parce que moi, je leur ai parlé comme ça à mes filles, hein, depuis qu'elles sont toutes petites. Ce qui est là-dedans, finalement, c'est certes pas nouveau pour elles, euh, mais c'est intéressant quand même d'avoir leur feedback en disant, bon alors, parce que parfois quand on veut expliquer quelque chose et qu'on veut que tout soit dit, ça peut être plus complexe que ce qu'on peut laisser à l'audible finalement. Moi, je sais que parfois, je me dis, j'aimerais bien m'enregistrer pendant les séances parce que par rapport à telle situation donnée, je trouve toujours ça merveilleux ce qui se dénoue dans une séance. Et c'est vrai que les mots qui viennent tout seuls par rapport à la situation, ça peut parler à plein d'autres gens en fait. Donc parfois je suis tentée de dire bah ça pourrait être pas mal si c'était Eh ben, écrit c'est le dans ce prochain projet, sens-là. Nicole. Tu vas nous faire des audios. Bien sûr, Ça y est, on le voilà. sait. Ah, t'avais peur que je m'ennuie. Merci Sylvie. Non, mais par rapport à ce que tu disais des partages en famille, moi, je trouve ça vraiment intéressant de partager ce genre de lecture, effectivement. Alors, soit avec des plus jeunes pour qui, effectivement, on explique, on reformule, etc., soit avec des jeunes qui ont une certaine maturité et puis qui vont peut-être pas interpréter non plus le livre de la même façon ou faire les mêmes réponses dans les parties pratiques. Ça peut être intéressant aussi de voir comment chacun se l'approprie, puisque c'est quelque Ouais, chose qui est beaucoup revenu en avant quand on a préparé ton interview. C'est vraiment un outil qui est fait, que chacun s'approprie. À la fin, en fait, le livre, il est vraiment relié au lecteur. Il y a ses notes à l'intérieur, il y a le tracé, l'itinéraire de son cheminement, il y a cette mémoire, en fait, de tout ce qu'il a transformé en lui en lisant le livre. Et donc, pour le coup, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire à plusieurs. Tu pourrais même faire des ateliers de groupe. c'est ça. Bah, ça, je pense que ça viendra aussi. Je reprendrai les ateliers, sûrement des conférences sur les thèmes que j'aborde dans le livre. Mais c'est vrai que c'est de la pratique et ça, par contre, j'en suis vraiment très, très satisfaite en fait, qu'il y ait un côté pratique parce que c'est vraiment tout le temps ce qui manque dans les gens qui souffrent lorsqu'ils m'en parlent. C'est pas une difficulté de compréhension, c'est qu'ils ne savent pas comment passer entre la théorie qu'ils ont lue, ils la comprennent parfaitement, mais comment je fais moi avec ça au quotidien? Et puis, c'est comme si le lien entre les deux ne se faisait pas. Et bah, qu'est-ce qui peut faire que d'un seul coup, ça soit pratique? Et par rapport à comment aider les enfants, par exemple, je sais que hier, c'est prêté justement avec une autre personne sur la peur, bah, des outils très pratiques que je donne dans le livre hein, concernant la peur. Et ça l'intéressait d'autant qu'elle pensait d'un seul coup à son fils. Elle s'est dit, mais bah, j'ai dit: «Oui, bien sûr, vous pouvez lui proposer les mêmes outils». Non seulement ça va être intéressant parce que vous allez devoir lui en parler, donc ça va vous faire faire un exercice de mémorisation et puis vous irez voir en même temps comment ça se dit pour vous finalement, si c'est clair, pas clair.
Mais en plus, vous allez pouvoir lui donner des outils. Donc, il va savoir qu'en plus, vous allez l'entendre et le comprendre davantage. Donc, ça fait du bien à tout le monde, en fait. Donc oui, ça sert à ça. De ça, je suis très contente qu'il y ait des choses pratiques. Voilà. Alors, si les gens veulent se le procurer, où est-ce qu'il est disponible? Il est disponible dans les librairies, vous pouvez le prendre sur Internet. Alors, il a été édité par le Courrier du Livre aux éditions Très Daniel. Donc, comme c'est un libraire, en fait, il suit la distribution des librairies. Voilà. Après, effectivement, on peut se retrouver devant un libraire qui n'a pas fait ce choix-là, parce que ce n'est pas dans son thème habituel. Peut-être qu'il ne vend jamais de développement personnel, ésotérisme, tout ça. Donc, il n'en aura pas. Mais rien ne vous empêche de commander. Ça peut être, je vous dis, Internet, ça peut être d'autres Ou le librairies. libraire. Le libraire, en fait, tous les livres ont un ISBN du moment qu'ils sont référencés. Donc, vous Tout prenez à fait. l'ISBN du livre et le libraire peut le commander pour vous Ça et peut être vous allez ça. le chercher chez lui. Je pense aux gens qui sont peut-être dans des zones très rurales où il n'y a pas forcément de libraires, de gros À libraires à proximité. proximité ou qui ne sont pas familiers d'Internet. Il y a aussi Voilà. cette solution-là. Donc, on peut le trouver partout. On pourrait dire comme ça. Et puis, il y aura donc, en fonction de l'actualité sanitaire, probablement des séances de dédicaces Voilà, avec Nicole, peut-être aussi des rencontres auteurs-lecteurs où les gens pourront te poser des questions, c'est ça? c'est ça, exactement. Je n'ai pas toutes les dates. Il y en aura au moins une le 7 novembre à Basse-Goulaine, à la librairie du Leclerc. Euh, il y aura d'autres dates sur Nantes notamment, mais je n'ai pas encore tout ficelé là, donc je ne peux pas en parler encore aujourd'hui. Mais oui, il y aura d'autres dates qui viendront. Et puis, je compte bien moi-même proposer aussi la possibilité de se rencontrer autour du livre. Donc, s'il y avait des thèmes, tout ça qui questionnaient, ben, on se reverrait autour de tout ça, avec grand plaisir. Voilà. Et puis pour ceux qui ne sont pas sur Nantes, puisque vous avez compris que Voilà, que Nicole est de ce secteur-là, on a aussi prévu avec Nicole de faire une émission de questions-réponses sur le livre que justement on ne programme pas tout de suite. D'abord parce que ça va dépendre de son actualité à elle en tant qu'auteur, et aussi parce qu'on voudrait vous laisser le temps de lire le livre et de le pratiquer, de le travailler vous-même. Et comme on vous l'a expliqué, c'est quelque chose qui peut prendre un certain temps. Donc entre le temps de le commander, de le lire et de commencer à pratiquer, je pense qu'il faut prévoir quelques mois et on veut vous laisser le temps de le faire. Et une fois que vous l'aurez découvert, eh ben, on se fera un plaisir d'organiser un moment d'échange avec vous où vous pourrez poser toutes vos questions en direct à Nicole. ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Il est Voilà, 14h41. Est-ce que tu oui. penses qu'on a tout dit, enfin tout dit, qu'on a bien synthétisé ce que tu voulais dire? Ouais, je pense, moi, c'est ça que je souhaitais partager en tout cas. Il est très agréable en main. Hein, il est très beau. Je trouve qu'il est très Voilà, beau. remontre-le, Très remontre-le une dernière représentatif fois. d'ailleurs. Voilà. Quand je disais que je m'y frottais, alors je fais en sorte de ne pas me piquer quand même dans la vie. Hein, donc voilà. L'image de couverture, Mais c'est toi comment qui as arrêter de choisi souffrir? ou c'est une suggestion de C'est une l'éditeur? suggestion que j'ai trouvée top en fait. Donc qui a été tout de suite accordée. Ouais. Et puis même à l'intérieur, il est agréable. Enfin, j'avoue que quand je l'ai pris, je voulais absolument voir si ça donnait envie d'écrire à l'intérieur, de le feuilleter. Voilà, tu me disais qu'il a un papier très agréable au toucher aussi. Voilà, c'est doux. C'est doux sur le dessus et puis ça accroche un petit peu comme je sais pas, moi, ça me fait penser aux feuilles de quand j'étais enfant. Tu sais, quand elle est à l'école et puis que voilà, t'as un grain qui donne envie quand même d'écrire dessus. Ah, j'ai du bruit autour de moi. J'espère que je suis audible quand C'est même. le J'ai des grain. travaux chez le voisin, voilà. Nicole a un grain, vous l'avez tous compris, comme le Ça papier fait du livre. longtemps. Mais c'est un grain qui produit du bonheur. Donc Voilà, c'est ça. donc on est d'accord pour le semer. Alors vous l'avez compris, si vous voulez bénéficier de tout ce qu'elle a rassemblé dans ce livre, il est donc disponible maintenant, ça fait pas très longtemps, aux éditions du Courrier du Livre. Et puis alors donc n'hésitez pas, si vous l'achetez, que vous le lisez et que vous le pratiquez, à faire votre retour à Nicole. Elle me disait justement tout à l'heure en off qu'elle était très impatiente d'avoir des retours de lecteurs sur comment ça se passe pour eux. Oui, est-ce que tout est clair? Comment est-ce qu'ils pratiquent? Est-ce qu'ils auraient besoin de précision sur certaines choses? Donc, n'hésitez pas surtout à lui envoyer vos retours à des preneuses. Et puis, donc, moi, je la retrouve avec plaisir et avec vous pour une prochaine émission de questions-réponses où vous pourrez justement lui poser toutes vos questions en direct. Et je la remercie d'être venue chez moi pour présenter son premier bébé littéraire. Remets tes lunettes, Nicole, quand même, pour saluer les gens.
Juste pour la fin. Ouais, Merci c'est à ça. toi, On va Sylvie. faire un Voilà, final c'est ça. littéraire. Voilà. Merci à tous. Merci à vous tous, en tout cas. Merci, Sylvie.